Bonjour, dans cette vidéo, on va voir quelques opérations de mise en forme et de mise en page concernant les documents. Voilà, prenons par exemple cet exemple. Voilà, ici j'ai un document qui contient un certain nombre de paragraphes. Ici, pour indiquer à le lecteur que celui-là c'est le début du premier paragraphe et celui-là c'est le début du deuxième paragraphe, on doit ajouter ce qu'on appelle le retrait de la première ligne, c'est-à-dire la première ligne, elle doit être décalée par rapport aux autres lignes. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit sélectionner tout le document, puis on va choisir l'onglet Accueil, le voilà. Maintenant, on va choisir le groupe paragraphe, voilà le groupe paragraphe, puis on va ici choisir ce petit bouton-là, paragraphe, qui permet d'afficher la boîte de dialogue suivante, la boîte de dialogue paragraphe. Maintenant, ici, je veux avoir ici un décalage de la première ligne, ce qu'on appelle la ligne, ou bien ce qu'on appelle le retrait de la première ligne. Maintenant, je passe ici et on doit choisir dans cette liste première ligne, c'est-à-dire je veux choisir un retrait de la première ligne. Maintenant, ici, je vais déclarer la valeur. Par exemple, supposons que je veux avoir un retrait de la première ligne de 2 cm. Maintenant, je valide par OK et voilà le retrait de la première ligne qui est appliqué pour le premier paragraphe, le deuxième, le troisième, ainsi de suite pour tout le document. Maintenant, ici, pour avoir une bonne présentation, on doit avoir ici, entre le premier paragraphe et le deuxième, on doit avoir ici un petit espace, comme un séparateur entre le premier paragraphe et le deuxième et le troisième, etc. Voilà, pour cela, on va toujours sélectionner tout le document, ou bien tout le document. Maintenant, on va choisir toujours l'onglet Accueil et on va choisir le groupe Paragraphe. Voilà ici le bouton ou bien le petit bouton paragraphe. Maintenant ici je veux insérer ici un espacement entre les deux paragraphes successifs. Voilà, pour cela on va travailler avec la section espacement et ici je vais choisir par exemple après le texte, c'est-à-dire après le paragraphe, je vais insérer ici un espacement par exemple de 12 points. Maintenant je vais valider par OK pour voir le résultat. Voilà ici l'espacement. Donc ici, le premier paragraphe, deuxième, ici on a un espacement entre les paragraphes. Si par exemple vous voulez avoir un espacement plus grand ou bien plus petit, vous pouvez l'indiquer dans la boîte. Donc on sélectionne notre document. Maintenant je passe vers le groupe paragraphe. Et ici je peux déclarer par exemple un espacement par exemple de 24 points. Et je valide par OK. Et voilà un espacement de 24 points. Mais il faut faire attention, il y a l'espacement, il y a deux types d'espacement. Il y a l'espacement entre les paragraphes et il y a l'espacement entre les caractères. Par exemple, supposons par exemple, j'ai ici par exemple le titre, par exemple c'est au Microsoft Word par exemple, c'est un titre d'exemple tout simplement. Et ici, vous voyez les caractères. Voilà, je vais sélectionner premièrement celui-là. Je vais agrandir un petit peu la taille. Ici, vous voyez l'espacement entre les caractères. Si vous voulez modifier l'espacement en caractères, ce n'est pas ce que j'ai montré précédemment. Donc, je sélectionne mon titre. Maintenant, dans ce cas, on ne va pas travailler dans le groupe paragraphe. On va travailler dans le groupe police. Ici, on va chercher l'espacement dans la section paramètres avancés. Et ici, vous avez l'espacement entre les caractères. Ici, vous pouvez choisir par exemple étendu. On peut déclarer ici le nombre de points pour, comme espacement entre les caractères. Voilà, ça c'est l'espacement entre les caractères. Vous voyez l'espace entre les caractères. Je peux choisir un espacement plus grand pour que l'opération soit bien claire. Voilà, au lieu de 3, je vais choisir par exemple un grand espacement, par exemple de 6 points. Maintenant, OK, voilà l'espacement entre les caractères. Mais ici, ce qu'on a vu précédemment, ici, c'est l'espacement entre les paragraphes. Par exemple, voilà ici les différents paragraphes. Vous voulez modifier, voilà le premier paragraphe, deuxième, vous voulez modifier l'espacement entre les paragraphes. Ici, au lieu d'appuyer sur Entrée ici, généralement à la fin du paragraphe, il ne faut pas utiliser la touche Entrée pour deux fois Entrée pour laisser une ligne vide. Donc, on doit modifier l'espacement entre les paragraphes. Pour cela, comme j'ai dit précédemment, on va choisir l'onglet Accueil, puis on choisit le groupe paragraphe et ici on peut modifier ici l'espacement entre les paragraphes, c'est-à-dire l'espacement après le paragraphe, je vais choisir un espacement de 24. Celle-là, si vous voulez laisser un espacement avant le paragraphe. Et si vous pouvez, voilà, par exemple, je vais réduire par exemple à l'espacement de 12 et vous voyez ce qui va se passer au niveau entre les paragraphes. Maintenant, je valide, voilà, j'ai réduit l'espacement entre les paragraphes. Donc, cela, c'est l'espacement entre les paragraphes. Maintenant, deuxième opération. Voilà, je vais fermer ce document-là sans l'enregistrer. Maintenant, supposons j'ai un nouveau document dans lequel, par exemple,
Je veux saisir des informations, par exemple les noms à partir de la position 2 centimètres. Et je veux saisir par exemple le prénom ou bien une autre information par exemple à partir de la position 9 centimètres. Et ici par exemple à partir de la position 16 centimètres, je veux saisir par exemple la note de l'élève. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit déclarer à la machine les positions où on va saisir cette information. Voilà, pour cela, on va choisir l'onglet accueil, on va choisir le groupe paragraphe, on va choisir ce petit bouton là, paragraphe. Maintenant, on va travailler avec le petit bouton en bas de la boîte appelé tabulation. On clique sur ce bouton tabulation, vous aurez une petite boîte. Maintenant, je vais saisir par exemple les noms à partir de 2 centimètres, c'est-à-dire par rapport à la règle, c'est-à-dire la position 2 centimètres. Dans ce cas, ici, je dois taper 2 centimètres. Maintenant, je vais choisir ici, est-ce que vous voulez que le nom soit aligné à droite ou bien aligné à gauche? Voilà, à titre d'exemple, tout simplement pour des démonstrations, je vais choisir le texte sera aligné, par exemple, à gauche. Maintenant, je vais choisir définir. Maintenant, je vais choisir deuxième opposition. Par exemple, je veux saisir par exemple le prénom à partir de 8 centimètres. Donc celui-là, centimètres, je déclare ici la position 8 centimètres. Et à titre indicatif, tout simplement pour maîtriser ces options-là, je vais choisir la position droite et je valide par le bouton définir. Maintenant, à partir de la position 16 centimètres, je vais taper par exemple la moyenne ou bien une note. Donc ici, je vais taper ici par exemple 16 centimètres. Maintenant, je vais choisir pour celle-là, je vais choisir décimale. Pourquoi? Car les notes, ils contiennent des virgules. Donc je vais choisir décimale. Maintenant, je choisis définir. Puis je valide maintenant, j'ai terminé la déclaration des différentes tabulations. Maintenant, je vais choisir OK. Et vous voyez ici ce symbole qui apparaît dans la règle. Maintenant, pour saisir, je vais appuyer sur la touche tabulation du clavier. Le curseur il se place directement sur la position 2 centimètres. Maintenant, ici, par exemple, je peux taper, par exemple, le nom. Par exemple, là, supposons, par exemple, j'ai ce nom-là. Maintenant, pour passer à la position 8 centimètres, on doit appuyer sur la touche tabulation du clavier. Voilà, ici, par exemple, la touche de tabulation. Voilà, je tape ici, par exemple, le prénom, par exemple. Voilà, tabulation, automatiquement le curseur se place à 16 centimètres. Supposons par exemple cet élève, il a par exemple 12, voilà 54. Maintenant, entrée, puis une deuxième fois tabulation, le curseur se place sur la position de centimètres. Voilà, ici je peux taper n'importe quel nom par exemple. Voilà, c'est un exemple tout simplement. SMI par exemple, tabulation. Voilà, supposons celui-là est appelé, voilà, c'est Abdullah. Voilà, vous voyez ici, le texte il est aligné à droite. Il est aligné à droite. Par contre, celui-là, il est aligné à gauche. Maintenant, tabulation. Ici, supposons que celui de cette personne-là, il a une note de 18, par exemple, voilà, 78. Vous voyez ici, la machine, les virgules, ils sont sous les virgules. C'est pour ça ici j'ai choisi pour cette tabulation décimale, c'est-à-dire les virgules seront les unités sous les unités, les dizaines sous les unités et la virgule sous la virgule. Maintenant, entrée. Voilà, je passe pour saisir ici, par exemple, un autre nom. Vous voyez ici, ils sont alignés à gauche. Tabulation. Voilà, je vais taper ici n'importe quel nom, par exemple, là, Fahmi, vous voyez, ils sont placés, ou bien ils sont alignés à droite. Maintenant, tabulation, voilà, ici, par exemple, une note de 6, par exemple, virgule, voilà, 0,2. Vous voyez ici les unités sous les unités, les virgules sous les virgules, les dizaines, etc. Maintenant, entrée. Voilà, c'est un exemple tout simplement des tabulations. Si vous voulez supprimer ces tabulations-là, si vous voulez les supprimer, on va passer directement vers l'onglet accueil, le groupe paragraphe. Maintenant, ce petit bouton-là, et je peux ici choisir le bouton tabulation en bas de cette boîte de dialogue. Maintenant, vous pouvez sélectionner, si vous voulez supprimer une, premièrement, on doit la sélectionner puis choisir effacer. Si vous voulez supprimer toutes les tabulations, on va choisir supprimer toutes les tabulations. Voilà, maintenant j'ai supprimé les tabulations. OK, et vous voyez la règle maintenant ne contient pas de tabulation. Je vais faire par exemple un autre essai sur la partie inférieure de mon document. Voilà, ici je veux créer d'autres tabulations. Voilà, pour cela, on va choisir l'onglet accueil. Maintenant, je passe vers le groupe paragraphe. Je choisis ce petit bouton-là pour afficher la boîte de dialogue paragraphe. Maintenant, je vais choisir le bouton en bas de la boîte, le bouton appelé tabulation. Maintenant, je peux déclarer les tabulations. Supposons cette fois, je vais taper par exemple les noms
à partir de la position 4 cm. Donc je vais taper ici 4. Et je veux que ces noms-là, ils seront alignés à droite. Donc je vais choisir droite. Maintenant, définir. Puis, à partir de la position 10 cm, je veux taper par exemple le prénom. Donc je vais taper 10 et je veux que celle-là soit centrée. Pour cela, on va choisir centré. Et puis, je peux choisir définir. Et si vous voulez ajouter après cela des pointillés ou bien autre, on peut choisir par exemple les points de suivi, des pointillés, puis définir. Maintenant, à partir de la position par exemple 15 cm, je veux saisir un montant, par exemple le salaire ou bien autre, à partir de la position par exemple 17 cm. Je vais taper ici 17, et puisque le montant contient des valeurs décimales, c'est-à-dire les virgules, on va choisir décimale. Et je vais choisir caractère de suivi des pointillés, puis je choisis définir. Maintenant, OK, et voilà ici les symboles qui indiquent les tabulations qui sont affichées dans la règle. Maintenant, pour commencer la saisie, on doit appuyer sur tabulation. Le curseur, il se place en face de la position 4 cm. Maintenant, ici, je vais taper ici n'importe quel nom. Voilà, ici le premier nom. Tabulation, par exemple, ici, je veux taper par exemple le prénom. Tabulation. Maintenant, je vais taper le montant, bien le salaire. Voilà, c'est 1500 par exemple, virgule, voilà, 25. Entrée. Maintenant, tabulation. Je vais taper un autre nom. Voilà ici le nom. Maintenant, vous voyez, ils sont alignés à droite. Maintenant, je passe ici, par exemple, pour taper, par exemple, le nom, par exemple, c'est Mohamed. Et ici, vous voyez, il est centré. Il est centré par rapport à la position 10 cm. Tabulation. Maintenant, voilà, je tape ici n'importe quel montant. Voilà, ici, un montant quelconque. Virgule, par exemple, une valeur. Ici, vous voyez, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les virgules sous les virgules. Entrée, je vais taper un autre nom, par exemple. Voilà, c'est Ali par exemple, et toujours ici vous voyez la tabulation que j'ai choisie précédemment dans la position 4, le texte il est aligné à droite. Et ici par exemple, ici les textes ils sont centrés dans la position 10 cm. Voilà, ici par exemple, je vais taper ici n'importe quel nom. Maintenant, tabulation, voilà, je vais taper ici une petite valeur par exemple, virgule par exemple, 25. Ici, vous voyez cette tabulation-là. Voilà, ici simplement un exemple pour la création des tabulations, c'est-à-dire je peux placer le texte dans une position bien précise et on doit choisir l'alignement, est-ce qu'il est aligné à droite ou bien aligné à gauche ou bien il est centré. Et si vous avez des valeurs numériques qui contiennent des virgules ou bien des décimaux, on doit choisir ici décimal. Voilà, si vous voulez supprimer cette tabulation comme j'ai cité précédemment, car toute la partie du document en bas, on va appliquer cette tabulation. Si vous voulez supprimer, on va choisir l'onglet accueil, on va choisir le groupe paragraphe, je choisis ce petit bouton-là. Maintenant, je vais choisir le bouton en bas de cette boîte de dialogue, c'est le bouton appelé tabulation. Et dans cette boîte-là, vous pouvez supprimer. Si vous voulez modifier, vous pouvez modifier cette tabulation. Je clique sur la position, vous pouvez choisir d'autres paramètres pour la tabulation. Mais si vous voulez supprimer, en bas, un par un, je peux cliquer sur n'importe quelle tabulation et puis je choisir effacer. Et si vous voulez supprimer toutes les tabulations, dans ce cas, ce n'est pas la peine de sélectionner. On va passer directement vers le bouton effacer tout. Maintenant, toutes les tabulations elles sont supprimées, puis je valide par le bouton OK. Maintenant, vous voyez, les symboles qui indiquent les tabulations n'apparaissent pas dans la règle. Une petite remarque, si vous voulez afficher la règle ou bien masquer la règle, c'est-à-dire si par exemple cette règle n'est pas affichée dans votre écran, on peut l'afficher par l'intermédiaire de l'onglet affichage. Et si vous avez une petite case à cocher, on peut la décocher. Voilà, la règle maintenant elle est masquée. Si vous voulez l'afficher, on doit cocher cette règle pour afficher cette règle qui permet de savoir la position du texte dans votre document. Si vous avez des questions ou bien des propositions, vous pouvez la déposer dans la zone des commentaires. Merci. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.